Voix de poitrine, voix de tête, quelle différence? Alors on va revoir rapidement ce que sont la voix de poitrine et la voix de tête et ensuite je vais vous donner les 3 différences principales entre cette fameuse voix de poitrine et cette fameuse voix de tête. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de cette chaîne, bienvenue. Moi je m'appelle Van Petit, je suis coach vocal en musique actuelle depuis plus de 25 ans et donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle School Vocalise dans laquelle je vous donne des astuces pour mieux chanter, je vous explique les bases de la technique vocale et je dégoupille, j'analyse certaines voix de chanteurs, de chanteuses connues. Tout ça pour vous aider à mieux identifier ce que vous faites, enfin ce que vous allez faire et à vous aider à mieux chanter. Donc si la technique vocale de chant contemporain vous intéresse, abonnez-vous, hein, cliquez sous la vidéo et puis n'oubliez pas surtout de cocher la petite cloche pour recevoir une notification quand je publierai une nouvelle vidéo. Pour commencer, qu'est-ce qu'elles ont en commun ces deux voix? La voix de poitrine et la voix de tête. Elles sont émises au même endroit. Nous avons ici notre larynx, c'est ce qui va monter quand je vais déglutir. Hmm, hmm. Vous pouvez mettre votre main et essayer d'avaler par exemple. Vous allez sentir quelque chose qui monte comme ça. Les garçons, les hommes, si vous avez une pomme d'Adam un petit peu plus proéminente que moi, vous allez ressentir peut-être encore plus ce va-et-vient, hein, qui monte, qui descend, etc. Donc là, nous avons notre larynx, donc cartilage, et derrière ce larynx, nous avons des cordes vocales qui sont en fait en haut de notre trachée. Nous avons 2 tuyaux ici, hein, un pour avaler la nourriture et un pour avaler l'air, c'est-à-dire respirer, inspirer et expirer, hein. Donc le tuyau, c'est la trachée ici en haut et en haut de la trachée, là où il y a le larynx, il y a les cordes vocales qui sont dans des muqueuses, avec tout un tas de petits muscles qui actionnent ces cordes vocales. C'est là que notre voix est produite. OK, donc elles sont produites au même endroit puisque c'est ici que notre voix est produite. Maintenant, quelles sont leurs différences? La première différence entre la voix de poitrine et la voix de tête, c'est une différence de production. Oui, elles sont produites au même endroit, mais non, elles ne sont pas produites avec les mêmes muscles. Il y a certains muscles qui fonctionnent dans les deux cas, c'est-à-dire quand on va produire la voix de poitrine et quand on va produire la voix de tête, mais la voix de tête, elle est produite avec un muscle qui est différent. Il s'appelle le cricothyroïdien. Moi, je l'appelle le crico. Ça fait un peu dinosaure, mais j'aime bien. Et ce cricothyroïdien, quand on ne parle jamais en voix de tête ou quand on ne chante jamais en voix de tête, il n'est pas du tout costaud. Donc ce cricothyroïdien, il faut l'entraîner. C'est pour ça que votre voix de tête peut éventuellement être très 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 faiblarde, c'est-à-dire avoir énormément d'air, ne pas réussir à avoir un son clair, brillant et que vous ayez des difficultés, même si vous n'êtes pas dans vos grands aigus, à les mettre. Donc c'est tout à fait normal si vous ne parlez pas en voix de tête jamais ou ne chantez jamais en voix de tête. Alors, exemple, je prends mon exemple à moi. Je ne parle jamais en voix de tête comme ça, d'accord? Non, ça jamais. Mais par contre, j'essaie de chanter en voix de tête quand il le faut, en tout cas quand dans une chanson j'ai envie de chanter en voix de tête. Mais pour ça, il faut que ma voix soit entraînée. Et quand je dis ma voix, c'est les muscles, bien sûr. Les muscles qui, à la fois, vont former mon son de voix de tête, entre autres le cricothyroïdien, et puis la manière dont je vais gérer mon support respiratoire, qui va être différente parce que quand on est en voix de tête, les cordes vocales sont étirées d'une certaine façon et il y a très peu d'air qui passe entre les deux cordes. Donc, je dois gérer mon flux d'air d'une manière différente de quand je chante en voix de poitrine. Et ça, c'est vraiment une histoire de production. Donc, évidemment, les deux voix, voix de poitrine, voix de tête, elles sont produites au même endroit, exactement au même endroit, mais pas avec les mêmes muscles. La deuxième différence, c'est une différence de sensation, de ressenti. Quand vous allez chanter en voix de poitrine, puis en voix de tête, si vous faites juste attention à ce que vous ressentez, donc il faut un petit peu faire un travail d'introspection et essayer de voir ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez l'impression que votre voix va exactement au même endroit? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle résonne de la même manière dans votre corps? Par exemple, si je fais un
Mama, je suis en voix de poitrine. J'ai l'impression que mon son, il est ici. Mama. Avec aussi ici une sorte de résonance. C'est pour ça qu'on l'appelle la voix de poitrine, n'est-ce pas? Maintenant, si je prends la voix de tête, Mama, j'ai l'impression qu'elle est ici et un petit peu ici, que les vibrations vont donc plus haut. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée voix de tête. C'est pas du tout parce qu'elle est produite dans la tête, on est d'accord, hein? Et pourquoi on ressent cette différence? Pourquoi on perçoit cette différence au moment où on va chanter en voix de poitrine ou en voix de tête? C'est parce que les fréquences qui sont émises par notre voix ne sont pas les mêmes. Et ces fréquences, on les reçoit, notre corps, il les capte, hein, vraiment. Et c'est ça qu'on sent. Et il y a une grosse différence et ça peut être impressionnant. Donc, si vous n'avez jamais l'habitude de chanter, soit en voix de poitrine, soit en voix de tête, parce que je connais aussi des chanteuses qui ont tellement l'habitude de chanter en voix de tête par confort ou parce qu'elles ont beaucoup chanté en chorale avec des voix très 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 aiguës ou qu'elles ont commencé par du lyrique et qu'elles ont maintenant du mal à accéder à leur voix de poitrine chantée. Donc c'est possible dans les 2 sens. Vous pouvez très bien ressentir une sorte de malaise, mais qui va se dissiper si vous entraînez votre voix de poitrine ou votre voix de tête. Moi, je vous conseille d'entraîner les 2, bien sûr, pour être à l'aise dans n'importe quelle situation. La 3e différence entre la voix de poitrine et la voix de tête, c'est une différence de perception. Ça veut dire qu'on n'entend pas du tout le même son quand quelqu'un chante en voix de poitrine ou en voix de tête. Et je vais vous montrer tout de suite sur une même note. Donc, je ne vais pas changer de note, hein, je ne vais pas aller plus haut sur le clavier. En voix de poitrine et en voix de tête, vous allez entendre que le son n'est pas le même. Sur la même voyelle, hein, bien sûr, parce que je vais essayer de ne changer que l'histoire de j'utilise le muscle de la voix de tête ou pas. Oui. Ah, ah. Vous entendez certainement la différence. Et même si vous ne savez pas dire ce qui est exactement différent, maintenant que je vous en ai parlé, vous savez que c'est dû aux fréquences et aussi à la manière dont elles résonnent à l'intérieur de mon corps et quand je vais les émettre. Si vous chantez des chansons contemporaines, modernes, cette différence de perception, donc ce son que vous entendez qui est différent, ça peut vous gêner parce que vous pouvez peut-être vous dire que la voix de tête, bah, ça fait lyrique, oh, quelque chose comme ça, alors qu'en fait, on peut aussi la chanter de manière contemporaine, hein. Je vous mets un lien vers une vidéo où je vous en parle justement de comment chanter une voix de tête moderne, hein, une voix de tête voilà, pour vos chansons que vous entendez à la radio, etc. Parce que je vous rappelle que dans plein de chansons, il y a de la voix de tête. Cette différence de perception, quand on chante de la voix de poitrine à la voix de tête, c'est-à-dire quand on chante une transition de registre, hein, ça peut être dans l'autre sens, voix de tête, voix de poitrine, ça provoque des émotions parce que les sons changent, ils sont différents et nous, humains, quand on entend qu'il y a un son qui change, qui est contrôlé bien sûr, hein, parce que si c'est juste parce que ça déraille, ça ne va pas faire du tout la chair de poule sur les bras. Et donc cette voix de tête et cette voix de poitrine, quand vous allez les chanter, il faut les maîtriser les deux. Vous allez les maîtriser en intensité, donc chanter plutôt piano, pianissimo, mezzo forte, forte, les deux, parce que les deux, elles ont des nuances qui sont possibles, selon votre chanson, selon ce que vous voulez dire et ce que vous voulez transmettre comme message, hein, comment vous voulez émouvoir. On peut émouvoir avec les paroles dans les chansons modernes, parce qu'il y a des textes qui sont hyper prenants, et on peut émouvoir avec le son de notre voix. Et c'est ça qu'on fait. On essaie de jouer sur les deux tableaux pour profiter de tout, de la chanson, des paroles, de la musique et du son de la voix qui va donc embarquer le public et lui transmettre des émotions. Ça peut être des émotions de pleurs, ça peut être de la joie, ça peut être tout un tas de choses, de l'énergie. Mais donc, c'est hyper important que vous maîtrisiez et que vous chantiez votre voix de poitrine et votre voix de tête. Vous avez peut-être une question si vous avez entendu parler de falsetto et vous allez me dire oui mais c'est quoi la différence? Alors, falsetto, selon les profs et selon les écoles, on va dire entre guillemets,
Le falsetto, avant, on en parlait uniquement pour la voix des hommes. On disait que les hommes, ils ont un falsetto avec peut-être un très très fin, un petit peu d'air, etc. Faussé, ça veut dire une voix fausse de femme. Hein. Falsetto, faussé, voix fausse de femme. Ça vient de là. Mais maintenant, on peut parler de voix de tête pour les deux ou de falsetto si vous voulez pour les hommes. Dans la musique contemporaine, on parle souvent de falsetto pour la voix de tête qui a un petit peu d'air. Mais du moment que pour vous c'est clair quand vous y pensez, que voix de tête, falsetto, c'est une voix qui est plus fine, hein, alors que la voix de poitrine, elle a plus de corps, elle a plus de graves, hein, des harmoniques graves, donc qui résonnent ici au niveau de la poitrine. Oh, quand je fais ça, là, si vous mettez vos mains ici en haut de votre poitrine et que vous faites vous pouvez le faire plus grave peut-être que moi, hein, d'ailleurs. Moi, ça, c'est mes graves, mais ça résonne ici, alors que si je fais ici, il y a plus du tout, ces vibrations. Elles sont plus hautes. Voilà, souvenez-vous que nous avons tous des limites physiques. Ça veut dire que si votre voix, elle est travaillée, que vous avez développé vos médiums, vos graves, que vous avez développé votre voix de tête, vos aigus en voix de poitrine, en voix de tête, et que vous êtes confronté à une sorte de limite physique, c'est normal, hein. Maintenant, la limite physique que vous avez aujourd'hui, si vous débutez le chant, elle va être repoussée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude de chanter du tout en voix de tête, vous allez gagner 8, 10, 12 notes peut-être en voix de tête dans vos aigus. D'accord? Donc, très important, ne passez pas à côté de toutes ces notes. Aussi parce que, comme je vous l'ai dit, cette voix de tête, elle est chantée dans plein de chansons contemporaines et que vous allez pouvoir utiliser l'une ou l'autre pour chanter en faisant des nuances, en ayant des sons qui sont différents. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ces trois différences sur la voix de poitrine et la voix de tête, comment vous vous sentez par rapport à l'une, par rapport à l'autre, et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, chantez bien.